Et si nous allions au jardin? Bienvenue pour un nouveau numéro de 76 Le Mag, le magazine tout en images du département de la Seine-Maritime. Nous sommes rendus ce mois-ci au jardin de l'abbaye Saint-Georges de Beaucherville lors de l'événement Haut en couleur, Jardin en éveil. Et pour se retrouver au milieu de ces nombreux stands, nous aurons comme guide Thierry, le responsable de la cellule Parc et Jardin du département. Vous l'aurez compris, on parlera beaucoup arboriculture, horticulture et tout ce qui touche à l'univers du jardin, mais pas que. Je vous propose tout de suite de découvrir le sommaire de votre magazine. Au sommaire ce mois-ci, près de chez vous, au hameau de Beaulieu, nous nous sommes intéressés à l'activité des arboriculteurs en cette période. Talent d'ici, nous vous emmenons découvrir l'univers du Rouennais Benjamin Lucas, fleuriste événementiel et sculpteur sur végétal. Carnet d'expo, le photographe Franck Hamel nous livre ses inspirations potager au travers d'une exposition à l'abbatiale de l'abbaye Saint-Georges de Beaucherville. 76 secondes en bref, visite de Nikos Aliagas à Jumièges, la 12e édition de la randonnée nocturne, nouvelle distribution de gourdes dans les collèges. Nous balayerons toute l'actualité du département et en fin d'émission, nous terminerons en fanfare avec le jazz band Louisiane & Co. Nous nous retrouvons au milieu des stands de Jardin en éveil où beaucoup de pépiniéristes ont fait le déplacement. On peut retrouver de nombreuses plantes venues du monde entier. Nous allons voir tout cela avec notre guide Thierry, responsable des parcs et jardins du département. Mais avant, je vous propose une première page d'actualité du département en 76 secondes. Victime de son succès l'an dernier, épuisée en 11 semaines seulement, la prime vélo du département change de braquet en 2023 en doublant le montant global, soit 1 million d'euros. 3 333 foyers devraient en bénéficier. C'est ce qu'a annoncé le président du département de la Seine-Maritime, Bertrand Bélanger, en visite au magasin de cycle d'Arnanville à Pavilly. 200 € par foyer et par an sans condition de ressources ou 400 € pour les plus précaires pour l'achat d'un vélo à assistance électrique. Cette aide pourrait être demandée dès le 29 avril prochain. Nikos Aliagas était en visite à l'abbatiale de l'abbaye de Jumièges, une visite officielle et professionnelle dans le cadre de son exposition Le Spleen d'Ulysse qui se tiendra du 7 juin au 31 octobre en résonance avec l'Armada. Nikos Aliagas proposera un voyage visuel et spirituel et aussi nous fera découvrir une autre facette de la personnalité de l'animateur vedette, son appétence pour la photographie. Le plus difficile, c'est lorsque on fait des photos, d'ailleurs, c'est de choisir ces photos. Et ensuite d'être cohérent, de raconter une histoire. Ici, dans le logis, il y a déjà effectivement une âme, mais aussi quand on voit les énervés, quand on voit ce qui est encore présent et ce qui témoigne du passage, ça nous pousse, quand on a une proposition artistique à faire, à nous adapter. Donc je dois adapter le thème, le spleen d'Ulysse, mes photographies, à ce qui existe déjà, et créer un mariage, créer un équilibre, créer une évidence, ce qui n'est pas évident. Le 27 mars dernier a eu lieu le 17e forum des races à viande au marché aux bestiaux de Forges-les-Eaux. Sous la halle, une centaine de bêtes concouraient pour la finale. Le verdict a été sans appel. Cette année, la championne et le champion de race rouge des prés avaient une particularité. Ils appartiennent au même propriétaire, Maxime Villet de Beuzeville. Jardin en éveil, c'est le rendez-vous annuel des passionnés de jardin, des amateurs de plantes et aussi de gourmandise. Thierry, bonjour. D'abord une première question, c'est la 2e édition de Jardin en éveil. Comment est venue l'idée de créer un tel événement ? Alors, bonjour, donc c'est une idée entre autres de Sandra Préline-Ballery qui voulait mettre en avant justement le site des jardins de l'abbaye Saint-Georges et les producteurs de plantes locaux. Donc la première édition aurait dû avoir lieu en 2020 et on sait ce qui s'est passé à ce moment-là, 2021 pareil, et donc du coup la première édition a eu lieu en 2022 et nous voilà à la 2e. C'est un peu la réunion, on voit bien, il y a beaucoup de pépiniéristes notamment, c'est de mettre le jardin bien sûr à l'honneur, mais aussi pour les amateurs de venir chercher des plants, c'est ça ? Alors venir chercher des plantes et surtout des plantes qu'on ne trouve pas forcément partout puisqu'il y a une trentaine de pépiniéristes venus de la France entière et tous spécialisés dans un domaine particulier.
Alors justement, nous sommes ici à Chêne-de-Caux, c'est près d'Yvetot, il est près d'Yvetot, à Valiqueville, c'est ça exactement. Alors lui, sa spécialité, alors bien sûr à la caméra on ne va pas le sentir, mais ici ça sent la menthe, il est collectionneur de menthe, c'est ça Alors il est plus que collectionneur, il est producteur et il a la collection nationale de menthe avec plus de 400 menthes différentes. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Vous avez des menthes chocolat, des menthes fraises, menthes citron, des menthes qui viennent d'un peu partout en Europe. Et en plus, il produit de façon biologique, en agriculture biologique, mais il ne fait pas que des menthes. Il est vraiment spécialisé dans tout ce qui est plantes aromatiques et qui se mangent. Et c'est pour cela qu'il a reçu le prix de SMA Seine-Maritime pour l'ensemble de sa présentation et de ses collections. Alors ces menthes sont agréées CCVS, une petite explication. Alors le CCVS est une association qui regroupe un certain nombre de botanistes et spécialistes et qui agrée, reconnaît des collections au niveau national pour une famille, une espèce de plantes. Donc il est le seul à avoir cet agrément et cette reconnaissance de spécialiste pour ses collections de menthes. Alors il en existe pour les hortensias, pour des plantes grimpantes, pour des bulbes, pour vraiment beaucoup de choses. On continue notre balade au cœur des pépiniéristes de Jardin en éveil avec Thierry, toujours, avant d'aller rejoindre un autre pépiniériste spécialisé en plantes comestibles. Je vous propose un petit détour du côté du hameau de Beaulieu pour voir ce que font les arboriculteurs en cette période. Ici au verger de Beaulieu, pendant que les premières floraisons des poiriers apparaissent dans les frigos de l'exploitation, on finit de préparer les livraisons des dernières pommes de la récolte de l'année. C'est ça, là on est plutôt sur la fin de saison, la récolte se fait au mois de septembre et on commence automatiquement la commercialisation dès que les fruits sont arrivés à maturité et jusqu'à fin du stock, et là on a vraiment une des variétés qui termine la saison. C'est l'Idared, donc c'est une variété qui est assez ferme, plutôt acidulée et qui se conserve très bien. Et au verger de Beaulieu, il y en a pour tous les goûts. Là il nous en reste encore pas mal, du coup on a des variétés classiques, la Reine de Renette, la Boscop, et puis on a aussi pas mal de nouvelles variétés, la Dina, Galiwa, etc. C'est des jeunes plantations qu'on a maintenant pour diversifier un petit peu la gamme. Et il y en a du coup pour tout le monde, sucré, acidulé, des gros calibres, des petits calibres, à croquer, à cuire, il y a encore pas mal de choix pour finir la saison. Alors moi ma petite préférée c'est un peu la topaze, voilà, donc ça c'est les dernières qui nous restent. Et en fait c'est une pomme qui est un peu acidulée, qui est vraiment juteuse, une chair qui est assez tendre et du coup moi c'est ma petite préférence. En cette période, dans les serres, on plante les fraises sur des gouttières. Au total, 4000 pieds vont être plantés en 2 jours, une production hors sol qui produira une récolte d'ici fin mai. Du côté des 14 hectares de verger, on débroussaille. Ici, l'exploitation est bio, donc pas de pesticides, que de l'énergie mécanique pour effectuer ce nettoyage. Alors là, j'enlève tout ce qui repousse entre les arbres, tous les petits arbustes, tous les petits gourmands, tout ce qui reprend au pied des racines pour nettoyer au pied des arbres. La période est aussi propice à l'observation météorologique. Alors c'est la station météo, d'accord. Donc elle est ici, elle est basée ici en plein milieu, en plein cœur de la plantation, puisqu'elle va nous aider à gérer à la fois les relevés de température, d'hygrométrie, de vent. D'accord. Elle nous aide aussi à modéliser notamment pour la tavelure, d'accord. Donc elle va nous prévenir quand il pleut et quand on a des risques. Tout ça c'est envoyé, tout ça c'est envoyé à un ordinateur qui lui nous fait le compte rendu après derrière. C'est la gestion du gel par rapport à la floraison. Voilà. Donc vous voyez bien, on arrive effectivement sur des stades qui vont commencer à être plus ou moins sensibles au gel. Et effectivement, à partir de maintenant jusqu'à milieu de mai, les Saint-Glaces, on est susceptible effectivement d'avoir des gelées trop importantes et qui vont nous impacter après pour la production de fruits, puisque quelque part, la fleur, une fois qu'elle est gelée, elle ne produit plus.
Les vergers de Beaulieu sont fin prêts pour la bascule printanière. Ces vergers devraient produire en moyenne 50 tonnes de poires et 200 tonnes de pommes. Oui, un petit vent frais qui a envahi, on va dire, les jardins de l'abbaye de Saint-Georges de Beaucherville. Mais bon, c'est un bon temps pour aller au jardin, Thierry, quand même. D'ailleurs, comme on voyait sur le reportage, les Saints de Glace, c'est un moment particulier pour les jardiniers. Absolument, les Saints de Glace, c'est du 11 au 13 mai. Et donc, généralement, pour le potager, on attend que ces Saints de Glace soient passés pour pouvoir planter certains légumes, puisque jusqu'à ces dates-là, on a des risques de gel tardif. Très bien. Bon, ici, donc, on est aux pépinières indigènes, c'est ça, de Sylvain Mabon. On voit, il y a pas mal d'activités. Les gens viennent chercher des plants. Ce sont des plantes cultivées qui viennent du monde entier. Et puis, la spécificité, c'est qu'elles sont comestibles. Absolument. Alors, il y a vraiment des choses, des raretés et des choses extraordinaires. D'ailleurs, les pépinières indigènes ont eu le prix Rustica de Jardin en Éveil pour le thé du Labrador. Et ils présentent des plantes qui viennent, mais vraiment de tous les continents de la planète. Et là, nous sommes devant une plante assez extraordinaire qui est le Congona. Et donc, ce Congona est une plante mexicaine qui a la particularité d'avoir un goût à la fois de poivre et de cannelle. Ah oui, je confirme. C'est un goût très puissant. Et la feuille se mange crue en assaisonnement dans des salades ou sur des viandes. C'est ça qui est charmant ici au jardin en Éveil, c'est que vraiment on fait à la fois des découvertes et puis on découvre plein de choses, aussi des gourmandises. D'autant que la thématique cette année est les saveurs du jardin et beaucoup de pépiniéristes ont respecté cette thématique et cette manifestation effectivement permet d'ouvrir sur la diversité végétale qui nous est offerte sur cette planète. Allez, pour finir cette balade, on va aller voir un peu ce que devient le yuzu de Normandie. On se retrouve avec plaisir au stand du yuzu de Normandie. Alors, avant de parler du yuzu, je vois que vous avez acheté du coup des plants qu'on vient de déguster. Vous préparez votre jardin, c'est ça ? Absolument, et là c'est un pied de poivre canadien, c'est-à-dire que les petits chatons que l'on peut voir sur la plante se consomment soit frais, soit secs et remplacent le poivre. Ah, vous faites vos petits marchés, on va dire, du jardin. C'est l'occasion, c'est l'occasion. Alors justement, ce yuzu de Normandie, c'est quand même normalement à l'origine japonais, ça, non ? Et surtout, c'est un citron. Et l'avantage de ce yuzu, c'est qu'il est rustique. On peut considérer pour des vieux pieds de moins 12, moins 15, mais vraiment pour des vieux pieds. C'est-à-dire que les jeunes pieds, les premières années, on les mettra en pot, on les rentre, et quand ils commencent à avoir un certain diamètre, on peut les planter en pleine terre, et là, ils vont supporter le froid. Bon, moi, vous m'avez conseillé, je vais aller goûter le miel de yuzu. Je vous laisse faire un peu votre jardin. On se retrouve un peu plus tard au potager. Et puis, les téléspectateurs, pendant ce temps-là, vont découvrir un autre univers, l'univers de Benjamin Lucas, ce fleuriste événementiel qui est aussi sculpteur végétal. C'est spécialisé dans la construction de petits jardins minimalistes. Vous allez voir ça tout de suite dans un magnifique reportage Talent d'ici de Christophe Auger. Moi, c'est Benjamin, je suis le fondateur de Faubourg des Plantes, un atelier de création végétale et qui a bientôt maintenant 5 ans. Donc voilà, je suis passionné de végétal, de décoration. Donc l'idée m'est venue de jouer sur la verticalité avec des tableaux, des logos et des murs végétaux. Donc comme vous le voyez, c'est très beau, c'est très simple et en plus c'est magique, ça ne demande aucun entretien, arrosage ou coupe. Il y a de nombreuses essences de feuillage avec lesquelles le procédé fonctionne. Donc les best-sellers, je dirais que c'est différentes variétés de mousse, de différents univers qui viennent de différents endroits, différentes textures et couleurs, aussi le lichen, beaucoup de fougères, beaucoup de choses naturelles qu'on peut retrouver dans les bois. J'aime bien jouer aussi sur la saisonnalité ou sur le point de vue géographique, de retrouver dans un tableau les mêmes essences qui viennent d'un même endroit et de ne pas tricher, de ne pas mixer quelque chose de sous-bois avec du tropical. Pour moi, c'est important de respecter ce côté naturel et dans mes créations pour être le plus représentatif, le plus proche de la nature. C'est un peu magique
Il n'y a aucun entretien, aucun arrosage, aucune coupe pour une durée de vie de 5 à 10 ans. Donc c'est assez simple, on a fait boire à la plante un mélange magique qui est naturel, éco-responsable. Et ça a pris la place de la sève, on a pu récolter la plante, la sublimer, lui donner une seconde vie et l'incorporer, l'agencer dans nos tableaux, nos murs et nos logos végétaux et jouer sur la verticalité et pour gagner de la place au sol. On se trouve au potager des jardins de l'abbaye Saint-Georges de Beaucherville. Alors justement Thierry, qu'est-ce qu'on peut trouver à cette époque, à cette période, dans le potager? Alors en ce moment, on a l'ail qui lève, D'accord. Ah oui, ça sent très fort, hein. les premières asperges qui sont en train de sortir de terre, les premiers radis également qui ont été semés il y a un peu plus d'une semaine, qui lèvent. Et il y a également toute la préparation des semis de légumes en godet sous tunnel et qui seront mis en place dans les prochaines semaines. C'était important de mettre, en tout cas de réaliser un potager ici au jardin de l'abbaye. Alors, on est dans les vocations premières du clos monastique. Les moines avaient besoin de se nourrir. Et donc, il y avait le potager où nous sommes. Il y a également un jardin de plantes de simples et de plantes aromatiques, des vergers. Et d'ailleurs, on peut voir en ce moment les pruniers qui sont en fleurs. Il y a également une vigne. Très bien. Alors justement, c'est une très bonne question. Si on remettait le potager au cœur des jardins, vous allez voir, c'est le leitmotiv de ce photographe de renom, Franck Hamel, qui a décidé de photographier la matière brute de son potager avec un éclairage un peu spécifique qui est la lumière naturelle. Des fruits et des légumes sublimés par la lumière naturelle de l'instant et le regard poétique de son photographe Franck Hamel, spécialisé dans les univers culinaires. Il a fait depuis 2011 la lumière naturelle comme sa marque de fabrique, sa signature photographique. L'avantage de la lumière du jour, c'est qu'elle est magnifique, et elle apporte énormément de poésie à l'image. L'inconvénient, c'est qu'elle est éphémère, donc elle bouge sans arrêt. Donc c'est vrai qu'il faut réussir à la capter au bon moment. Une lumière du midi peut être très dure, avec des ombres très marquées, une lumière très dense, très contrastée, qui peut correspondre à un type d'image. Mais on peut aussi avoir un ciel couvert et du coup des ombres très douces qui peut aussi être très intéressant pour d'autres types d'images. On arrive toujours à faire une image, mais elle sera différente selon le moment de la journée, selon la saison. Et c'est ce qui est intéressant en fait. 60 clichés, 60 inspirations venues du potager ou des marchés. Chaque photographie a une histoire. Ce chou, par exemple, allait finir à la poubelle. Et pourtant, Franck Hamel a su détecter la beauté que pouvait dégager ce produit brut. L'histoire de ce chou, il avait cette feuille qui commençait à s'oxyder. Moi, j'ai vu à travers cette feuille cette lumière, en fait, ce point lumineux. J'ai vraiment travaillé comme un peintre avec sa palette et on est vraiment dans des nuances de bleu. Alors, on a une dominante bleue aussi sur ce fond sombre qui est due à la lumière du jour, parce que justement, la lumière du jour nous apporte toujours des dominantes bleues sur les images. Alors, parfois, je les atténue et parfois, je les conserve. Un autre chou plus gros, celui-ci fut une rencontre inattendue au marché et comme une évidence, Franck Hamel a saisi l'instant. Arrivant à la maison, je l'ai posé sur une ancienne plaque de pâtisserie, un peu oxydée, parce que je trouvais que les couleurs et les textures fonctionnaient vraiment très très bien. Je l'ai posé dessus, la lumière du jour assez douce, c'était un temps d'hiver, un peu gris, donc on a très peu d'ombre. Et voilà, l'image s'est faite toute seule d'elle-même. Et là, on voit vraiment la force du produit. La star, c'est le sujet. Et puis, quelquefois, les rencontres sont plus simples. Au potager, Franck Hamel apprécie de jouer avec les équilibres. Ici, une pousse de petits pois verdoyants. J'ai commencé à repousser les petits pois. Et du coup, ça m'a fait ce petit tas sur la droite. Du coup, j'ai avancé un petit peu la cosse pour trouver cet équilibre sur cette plaque en acier. Une lumière du nord qui enveloppe l'image et ce fond noir pour ce contraste. Voilà. Donc c'est une image très simple, très pure, mais également assez forte sur justement cet équilibre, cette fragilité
du produit. Franck Hamel poursuit sa quête artistique et philosophique en mettant au centre de son travail la poésie photographique de l'instant. Une exposition magnifique que vous pouvez découvrir jusqu'au 31 octobre. Notre magazine touche bientôt à sa fin. Je vous propose une dernière page d'actualité du département en 76 secondes. Elle est résistante, donc dans les sacs à dos, pas de problème. En avril 2022, le département de la Seine-Maritime a effectué une première distribution de gourdes en métal éco-responsable à destination des collégiens. L'opération a été réitérée ici au collège Géant le Pauvre Moine à Saint-Valery-en-Caux. L'idée, c'est de sensibiliser les jeunes élèves au sujet du développement durable d'une façon générale et plus précisément sur la réduction des déchets plastiques. Pour sa 12e édition, à un an des JO de Paris 2024, la randonnée nocturne a choisi son départ au pied du dojo départemental de Forges-les-Eaux. Plus de 3000 participants ont pris le départ pour une belle traversée en pleine nature et sous un ciel étoilé au cœur du pays de Bray. Pourquoi vous êtes venus alors? Pour faire du sport. Non, parce qu'on adore la marche. L'animation. L'animation, ouais. Et nocturne aussi, qu'on va innover. C'est la première fois, alors voilà. Présentée au logis abbatial, l'exposition Ruines Variations photographiques représente le travail de 9 photographes autour de la thématique et l'objet ruine. L'exposition propose leur regard personnel et une libre interprétation du motif ruine, trouvant leur écho au logis abbatial de l'abbaye de Jumièges, qualifié de plus belle ruine de France par Victor Hugo. Une exposition à découvrir jusqu'au 21 mai. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se quitte avec le jazz band Louisiane & Co. Et on se retrouve d'ici un mois pour un nouveau numéro de 76 Le Mag. D'ici là, portez-vous bien.